Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Seigneur, je te dis merci ce matin pour les souffles de vie que tu viens de renouveler en nous. Merci de nous protéger et merci de nous mettre à part. Père éternel, je te dis merci pour ce temps d'édification où tu nous disposes. Tu disposes nos cœurs, Papa, afin que nous puissions t'écouter. Seigneur, sois béni pour cela. Saint-Esprit, je suis une vase vide. Remplis-moi pour l'édification de ton peuple. Enseigne-nous et révèle-toi à nous par cette édification. Que ton peuple soit consolé et que ton peuple prenne un autre élan par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour les affranchis, bonjour les serviteurs et servantes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bon réveil à tous et merci de vous connecter à ce moment d'édification. Que mon Dieu se souvienne de vous. Mon thème ce matin, je l'intitule Les plans B de Dieu. Dieu a un plan B pour toi. Dieu a un plan B pour toi. Église, Dieu a un plan B pour toi. Que le diable ne connaît pas, que toi-même tu ne connais pas, que ton entourage ne connaît pas. Il y a un plan B pour toi. Le diable avait vu dans le jardin d'Éden, le diable a vu les plans de Dieu. Il a vu que le Seigneur avait créé, il a vu la création merveilleuse parce qu'il participait lui-même à cette création-là. Il a vu les idées que le Seigneur avait et il a envié d'être Dieu. Il a détruit ce que le Seigneur avait fait. Il a détruit Adam et Ève. Il ne savait pas que Dieu avait un autre plan. Les pensées de Dieu sont insondables. Il ne savait pas que Dieu avait un autre plan. Lorsqu'il a détruit Adam et Ève dans le jardin, il ne savait pas que Dieu pouvait susciter un jour Jésus-Christ dans les ciels pour que Jésus descende sur la terre et que nous soyons fortifiés. Les plans B de Dieu, il n'y a que Dieu qui connaît ça. Dieu a un plan B dans ta vie. Tu es en train de vivre des difficultés, oui. Ça ne marche pas, oui. Tout est bloqué, oui. On t'a combattu à gauche, à droite, oui. Mais je viens te fortifier ce matin que Dieu a un plan B pour toi. Attends-la, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Attends-la, tu verras sa main. Il a un plan B pour toi. Sois fort, n'abandonne pas, ne recule pas, ne tombe pas dans les péchés, n'envie pas les autres. Reste sur ton chemin. Reste sur ton chemin. Ne te déroute pas. C'est dans ton chemin que tu verras la main de Dieu. C'est dans ton chemin qui va transformer ta vie. C'est dans ton chemin que son plan B va arriver. Ne te déroute pas. Reste sur le chemin de ta destinée. Ne te déroute pas, mon frère, ma soeur. Reste sur le plan de ta destinée. Nous allons lire le livre de Genèse, verset 39 et chapitre 39, verset 12. La Bible dit: elle les saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans les mains et s'enfuit au dehors. Verset 14, la Bible dit: elle appela les gens de sa maison et leur dit: voyez, il a amené un Hébreu pour se jouer de nous.
cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié d'une voix forte et j'ai crié haute voix. Chapitre 40, verset 13, la Bible dit encore tous les 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras à coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Au verset 14, il dit, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle et en faveur de Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Au verset 41 et au chapitre 41, verset 41, la Bible dit, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Dans ces versets, dans l'histoire de Joseph, j'ai vu que Dieu a un plan B. Dieu a un plan B. Si nous commençons cette histoire au début, tu vas voir que le combat de Joseph a commencé depuis dans sa famille. Dans sa famille. Ses frères et sœurs l'ont jalousé et parce que son père l'aimait tant et ils l'ont amené et ils l'ont vendu aux Égyptiens à cause de la jalousie parce qu'ils pensaient que Joseph allait dominer sur toi et sur eux. Ce que Dieu a prévu dans ta vie arrivera. Il n'y a personne qui mettra fin à ce que le Seigneur a prévu dans ta vie. Si tu marches dans la crainte de Dieu, quel que soit les temps, quels que soient les combats, le plan de Dieu dans ta vie finira par s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ne crains pas. Le plan de Dieu finira par s'accomplir, quel que soit le temps que ça peut prendre, les combats que tu peux voir. Joseph a vu des combats dans sa famille, dans sa propre famille. Ses frères et sœurs l'ont vendu. Joseph est parti. Il est entré dans la maison de Potiphar. La Bible me dit que sa présence dans cette maison était une bénédiction. Tout prospérait. Les œuvres de Potiphar prospéraient. Joseph était beau de figure, mais la femme de Potiphar s'est levée pour combattre et éteindre l'étoile qui était en Joseph. Comme Joseph connaissait que Dieu avait un plan B pour lui, il avait confiance à la vision qu'il avait vue. Joseph a refusé, il a dit, je ne peux pas décevoir. Je ne peux pas décevoir mon Dieu. Il a refusé. En refusant, la femme de Potiphar a encore humilié Joseph davantage. La femme de Potiphar a encore compliqué la vie de Joseph en disant qu'il voulait coucher avec moi. Mon frère, ma soeur, peut-être que c'est la situation que tu es en train de passer maintenant. Tu es en train de vivre l'humiliation terrible. Je viens te fortifier ce matin. Ne t'éloigne pas de la voie de Dieu. Reste sur ton couloir. Reste sur ton couloir. Marche, va de l'avant. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vois,
Dieu a un plan B pour toi. La femme de Potiphar ne savait pas que Dieu avait un plan B pour Potiphar. Pour Joseph. La femme de Potiphar ne savait pas que la présence de Joseph dans sa maison était un chemin, seulement un chemin. C'était un lieu où Joseph venait apprendre comment servir dans les palais royaux. La femme de Potiphar ne savait pas. Mon frère, ma soeur, je viens te dire, là où tu es maintenant, là où tu vis maintenant, ce que tu vis maintenant, tu es dans les préparatifs. Le Seigneur est en train de t'apprendre comment tu vas évoluer lorsque tu seras dans le palais royal, comment tu vas servir le roi, comment tu vas protéger ta bénédiction, comment tu vas faire pour monter encore plus haut. C'est pourquoi tu passes, tu es dans l'école de Dieu, tu es en train de vivre toutes ces choses-là parce que tu es dans l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, il y a l'humiliation. Dans l'école de Dieu, il y a l'échec. Dans l'école de Dieu, il y a les blocages. Dans l'école de Dieu, il y a les limites. Dans l'école de Dieu, il y a tout. Mais dans cette école-là, après cette école-là, la gloire vient. Alléluia. Après ça, il y a la gloire éternelle, la gloire qui ne s'éteindra pas. Alléluia. Tu es là, tu es là. Accepte, reste dans ton couloir. Avance dans ce que tu es, dans la situation que tu es là. Avance en craignant Dieu et Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Il dit dans sa parole, il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Il ne t'abandonnera pas. Reste dans ton couloir. Si Dieu n'a pas abandonné Joseph, toi aussi, il ne t'abandonnera pas. Reste dans ton couloir. Tu verras sa main. Tu vivras sa bonté. Tu témoigneras, mon frère, ma soeur. La femme de Potiphar ne savait pas. Alléluia. Dieu a un plan. Le plan B de Dieu dans la vie de Joseph était que Joseph passe par les prisons et dans cette prison-là, que Joseph puisse se rencontrer avec les échansons du roi, que Joseph interprète les songes afin qu'il entre dans le palais royal et qu'il dirige l'Égypte. Maman, papa, tu vas diriger. Tu vas diriger. Ne crains pas. Marche seulement dans la volonté de Dieu. Accroche-toi seulement à Dieu. Tu dirigeras ces pays. Tu dirigeras ces pays, mon frère, ma soeur. J'ai aimé un témoignage, je ne sais pas si c'est dans ces groupes ou ailleurs, où une sœur a témoigné. Cette sœur-là nous a dit, elle a dit qu'elle connaissait un frère avec qui elle a vécu. Ces frères-là, chaque matin, ces frères-là se levaient. Ils disaient toujours, moi, je vais travailler dans ce gouvernement. Moi, je vais travailler dans ce gouvernement. Moi, je serai ministre dans ce gouvernement. Si je ne suis pas dans ce pays, si je ne suis pas ministre, c'est un Angolais. Ils sont en Angola. Si je ne serai pas ministre, je serai même un conseiller des ministres. Et ces frères-là, chaque matin, ils se levaient, ils allaient seulement au Parlement là-bas, je ne sais pas, dans leur bureau là-bas. Quand il arrive là-bas, il entre dans les bureaux. Quand il arrive à la porte, il va dire, j'ai rendez-vous avec un tel monsieur. J'ai rendez-vous. Il suivait les informations. Ces frères-là n'avaient pas étudié. Il suivait toujours les informations. Quand il se lève le matin, il va au palais, il va là-bas, il arrive, j'ai rendez-vous. Même si on refuse comment, il va faire un effort pour entrer. Alléluia. Mais aujourd'hui où nous parlons, il est conseiller.
sans études. Il n'a pas étudié. Il est conseiller dans l'une des ministères là en Angola. Il est conseiller, il travaille. Il a fait émerger sa famille. Sa famille, sa mère maintenant est bien. Alléluia. C'est possible avec Dieu. Ses frères avaient vécu dans l'humiliation. Il a été abandonné par son père. Sa mère l'a élevé dans la souffrance. Mais c'était pour qu'il entre un jour chez le roi. C'était pour qu'un jour il dirige l'Angola. Aujourd'hui, il est en train de donner les conseils. Les conseils qu'il donne là-bas, ça fait prospérer le peuple angolais. C'est possible aussi chez toi. C'est possible aussi chez toi. Dieu a un plan B pour toi. Ne te déroute pas. Reste dans ton couloir. Joseph ne s'était pas dérouté. Il est resté dans son couloir et il a vu la main de Dieu. Pharaon l'a appelé. Pharaon l'a appelé au verset, quand il est entré dans le palais, au verset 41. La Bible dit, Pharaon dit à Joseph, vous, dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous ces pays et de tous ces pays d'Égypte. Le Seigneur va te donner les commandements. Le Seigneur va te donner les commandements si tu restes dans ton couloir, si tu ne te déroutes pas, si tu t'accroches à lui, si tu lui fais confiance, il va te donner les commandements. Reste dans ton couloir, mon frère, ma soeur. Il a un plan B pour toi. Le peuple a vu les plans B de Dieu dans la vie de Joseph. Sa famille a vu les plans B de Dieu. Les plans B de Dieu, personne ne connaît. Même toi, même tu ne connais pas. Il n'y a que lui-même qui a ces plans-là. Même toi-même, tu ne connais pas. Dans les plans B de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui est en action. Reste accroché et tu verras la main de Dieu. Reste accroché à Dieu, maman. Reste accroché à Dieu, papa. Dieu a un plan B pour toi que tu ne connais pas, que je ne connais pas. Ce plan B-là arrivera et il arrivera certainement. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te fortifie. Ma prière ce matin est que le Seigneur te fortifie afin que tu ne tombes pas dans les péchés, afin que tu restes dans ton couloir. Ma prière ce matin est que le Seigneur dégage de ton chemin tous qui s'élèvent pour te combattre, tous qui s'élèvent pour te faire du mal. Que le Seigneur dégage, que ton couloir reste libre et que tu accèdes à ta bénédiction. Tu cherches les mariages, reçois les mariages. Tu veux la paix, reçois la paix. Reçois la paix que personne ne peut te donner. Tu veux la joie, reçois la joie ce matin. Que le Seigneur te surprenne dans tes entreprises qui t'honorent. Reçois l'honneur ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.